Sois égoïste avant tout. Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la patate, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la pêche parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler essentiellement de toi. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as un cœur immense, mais tu oublies peut-être d'aider une personne dans ce monde. C'est toi. Peut-être que tu t'occupes trop des autres et pas assez de toi. Peut-être que tu te préoccupes trop de leur bien-être au détriment du tien. Bref, en résumé, tu fais passer les autres avant toi. Et en fait, ça entraîne quoi? C'est quoi la conséquence de tout ça? Ça t'épuise, ça te fatigue, ça pompe ton énergie. Et pire même, des fois, tu attends quelque chose en retour. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ça te fait souffrir davantage. Et peut-être que tu t'es dit ça. Peut-être que tu t'es dit, comment aider plus les autres? Comment aider les autres et comment les aider davantage tout en pensant à moi. Peut-être que tu sais qu'il te manque quelque chose pour aider les autres à 100%. Et bien sûr, le tout en prenant soin de toi. Peut-être que tu penses, et tu as cette sensation, moi je sais que je l'ai ressenti un moment, mais tu sais, tu as cette sensation où tu peux faire plus, tu sais que tu peux beaucoup plus donner, mais tu n'arrives pas. C'est un peu comme si tu avais un potentiel inexploité, mais que tu n'arrives pas à y accéder. Il y avait une barrière. Mais cette barrière, c'est prendre soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu n'arriveras pas à exploiter 100% de ton potentiel et aider encore plus les autres. Et quand même, entre nous, c'est génial d'aider les autres. C'est comme si tu étais sur la route, c'est comme si tu étais sur une route pour rentrer chez toi et que tu avais un problème à ta voiture. Soit tu es bridé à 50 km/h et donc tu rentres chez toi en 15 minutes, soit tu te dis, ok, très bien, tu te gares sur le côté, tu fais 2-3 mouvements sur le moteur et boum, tu as réparé le problème et tu peux faire du 120 km/h et rentrer chez toi en moins de 7 minutes. Je sais pas si ma métaphore était la meilleure, mais j'espère que tu as compris un peu le principe. C'est-à-dire, si tu t'occupes de toi, si tu te poses un moment, t'arrêtes de faire la course, tu te poses, tu prends soin de toi, tu règles les petits trucs qu'il y a, boum, chez toi, clac clac, tu resserres quelques boulons, comme ça tu peux donner, avancer beaucoup plus vite, donner davantage tout simplement. En fait, si tu ne t'occupes pas de toi-même en premier, ça va être difficile pour toi d'aider les autres, à 100%. En fait, c'est un peu la philosophie du masque à oxygène dans les avions. Tu sais, dans les avions, je sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais tu sais, dans les avions, en cas d'urgence, etc., tu sais, il y a les masques à oxygène qui tombent du plafond. Et il y a toujours écrit, on t'a toujours dit qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur toi, plutôt que d'abord sur ton enfant. La raison est toute simple. Sois égoïste. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu tombes dans les pommes, bah, tu n'arriveras pas à aider ton enfant. Si tu ne t'occupes pas d'abord de toi, ça va être difficile pour toi d'aider les autres. Mais en fait, quand tu regardes dans la vie, tout simplement, en fait, ceux qui ont aidé le plus les autres, c'est ceux qui ont d'abord pensé à eux-mêmes. C'est ceux qui ont d'abord été égoïstes. Je vais te prendre l'exemple de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. À la base, il a été égoïste. Il a d'abord travaillé sur ses projets, sur ses intérêts personnels, et aujourd'hui, il reverse une partie de sa fortune à des associations. Et c'est comme ça qu'il peut aider des personnes. J'ai peut-être pas pris l'exemple le plus évident, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et j'aimerais aussi que tu réalises quelque chose, c'est que si demain tu es dans la rue, si demain, boum, il y a un huissier qui vient prendre ta maison, t'as plus rien, ce qui restera dans la rue avec toi, ce sera pas tes biens matériels, ça sera toi et tes connaissances, ce que tu as en tête, ton mindset, ta personnalité, ton intelligence. Le message que je vais te faire passer, c'est qu'il faut que tu t'apportes de la valeur, il faut que tu t'apportes beaucoup plus de valeur. Et donc, comment aider à 100% les autres? Comment utiliser tout son potentiel pour aider les autres? En prenant soin de soi, en s'apportant de la valeur. Un, c'est de prendre soin de toi physiquement, naturellement. Et deuxième point, c'est de s'apporter de la valeur, c'est de prendre soin de soi mentalement. C'est-à-dire faire une introspection. Est-ce que tu sais quelles sont tes qualités, tes défauts, tes talents, tes faiblesses, etc. Est-ce que tu sais réellement ce que tu aimes faire et tes talents, réellement tes talents? Si tu veux aider les autres de manière efficace, à 100%, et que tu ne connais même pas tes propres armes, comment tu veux partir à la guerre? Si tu ne sais pas comment fonctionne une arme à feu, comment la recharger et tirer, comment tu veux aller au front? Si tu es conscient de tes propres talents, de tes propres armes, tu vas alors pouvoir aider efficacement les autres. Tu seras conscient de tes propres armes et tu sauras comment les utiliser à ton avantage pour apporter plus de valeur aux autres. Comment connaître ses talents, comment connaître ce que l'on aime, qui est une partie de son introspection. Et si tu revoyais tout depuis le début pour vraiment être sûr de ce que tu fais? Et si tu te demandais réellement quelles sont tes passions, quels sont tes talents, être vraiment sûr
comment tu peux aider les autres, comment tu peux combler un besoin dans le monde et comment être rémunéré. Parce que si tu es rémunéré, tu auras plus de pouvoir, tu auras plus de possibilités d'action. Mais si tu connais tout ça, ça fera un ensemble juste génial. Pourquoi? Parce que cet ensemble de 4 choses-là s'appelle l'ikigai. Je te l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais si tu viens de me découvrir sur cette vidéo, alors je vais te présenter le principe de l'ikigai maintenant. L'ikigai, c'est quoi? C'est le croisement entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi tu es rémunéré. Si tu arrives à joindre ces 4 bouts-là, ça va faire ta raison d'être et ta joie de vivre. Donc un premier pas pour s'apporter de la valeur, pour aider à 100% les autres, c'est de faire une introspection, d'être vraiment sûr de comment tu peux aider les autres et d'être rémunéré grâce à cela. Donc en fait, tout simplement, là dans cette vidéo, je viens de te donner le plan d'action pour tout simplement t'apporter plus de valeur. 1. Tu regardes ce que tu aimes faire. 2. Tu essaies de lister vraiment tes talents. 3. Tu affines ta vision, tu affines ta mission pour aider plus les autres. Et 4. Tu penses à un système pour te faire rémunérer, pour avoir plus de possibilités à offrir aux autres. Et ça, c'est investir sur soi. Ça, c'est s'apporter de la valeur. Donc imagine juste 2 secondes. Tu connais ton ikigai. Tu connais parfaitement tes talents, tu sais parfaitement comment aider les autres en utilisant tes propres forces. Et tu les aides, mais beaucoup plus qu'avant. Imagine leur sourire sur le visage. Imagine leur joie, imagine leur gratitude, imagine-les en train de dire merci. Parce qu'en s'apportant de la valeur, tu apporteras de la valeur aux autres. Parce qu'au final, tu seras l'inspiration des autres. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur le rectangle rouge en bas à droite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Demain, il y aura une nouvelle vidéo de sortie. Donc voilà, je te donne rendez-vous demain. Et surtout, n'oublie pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.